Il ne faut pas croire qu'on a l'éternité devant nous pour régler ce drame. Le calendrier, il arrive en bout de course en novembre 2024, c'est-à-dire les élections américaines. En novembre 2024, si les choses ne sont pas réglées, c'est la marche vers l'inconnu. Alors là, le pire est possible. Imaginez l'élection de Donald Trump, imaginez avec un raidissement qui sera encore plus fort en faveur d'Israël. Là, l'embrasement, on peut signer en bas, il est écrit. Donc, on a un calendrier, il y a des leviers. Parmi ces leviers, il y a l'aide américaine, à la fois civile et militaire à Israël. Il y a une stratégie qu'on a toujours hésité à prendre, qui est celle de la reconnaissance de facto par la communauté internationale de l'État palestinien. Hamas est aujourd'hui en position de force en Cisjordanie, parce qu'il a marqué des points dans l'horreur, qu'il va peut-être obtenir la libération d'un certain nombre de Palestiniens, donc il renforce sa main au détriment d'une autorité palestinienne qui apparaît vieillissante et illégitime. Donc, nous devons impérativement mettre en selle des interlocuteurs raisonnables et sérieux des deux côtés. Et je pense que du côté palestinien, il y a un certain nombre d'options. On cite souvent Marwan Barghouti. On peut imaginer qu'il y ait une direction collective qui, au pied levé, prenne la succession de Mahmoud Abbas. On peut imaginer, et ce serait l'intérêt aujourd'hui d'Israël, de libérer Marwan Barghouti, qui pourrait être une option parce qu'il est crédible aux yeux des gens du Hamas, pour véritablement conduire une négociation. Mais ça suppose d'abord que les Israéliens aient véritablement envie d'une solution politique. Or, aujourd'hui en Israël, après le 7 octobre, pour beaucoup de gens, c'est impensable. Et donc, il faut malheureusement imaginer que nous allons passer par d'autres horreurs. La guerre contre le terrorisme, nous le savons, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous pouvez éliminer 1, 2, 3, 4, 10 terroristes, mais ça repousse non pas 1, 2, 3, 4, 10, mais ça repousse 100, 1000. Parce que nous sommes face à, aujourd'hui, un fondamentalisme religieux qu'on n'éradique pas avec des mitraillettes. Il faut arriver véritablement à renverser l'histoire, à montrer que on peut écrire une autre histoire pacifiquement. Le Hamas, il faut le doubler. Aujourd'hui, le meilleur service qu'on pourrait rendre à la paix, c'est de doubler le Hamas en rendant crédible une solution à deux États, parce que ça, le Hamas, ce n'est pas son objectif. Le Hamas ne veut pas la paix. Il veut la destruction d'Israël, absolument. Donc, crédibiliser la paix, sortir du chapeau un véritable interlocuteur acceptable par tous les Palestiniens. Il y en a aujourd'hui au moins un, Marwan Barghouti, et à partir de là, ouvrir une autre possibilité. Il se trouve que le gouvernement Netanyahou, qui est à la fois fragilisé par l'échec dans la protection des Israéliens et en même temps menacé de poursuites judiciaires, évidemment, n'a pas tellement intérêt aujourd'hui à avancer dans cette direction-là. Et c'est là où la France doit prendre ses responsabilités en Europe. Et c'est là où nous devons dire aux Américains que c'est nous, au bout du compte, qui aurons sur les mains le sang qui va continuer de couler dans cette région par notre indifférence, par notre incapacité à agir, par notre incapacité à proposer des solutions. C'est dans nos mains, c'est notre devoir sur le plan humanitaire, moral, politique.